Voilà, shalom chers frères et sœurs, soyez abondamment bénis. Que la grâce de notre Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, vraiment, je voudrais parler avec vous d'un sujet. Je voulais un peu discuter avec vous du monde dans lequel nous sommes. Et nous allons vraiment développer ce thème ensemble avec l'objectif que nous puissions vraiment connaître la vérité. La vérité qui va réellement nous affranchir. Et j'aime souvent le dire, Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La parole de Dieu nous dit dans Osée 4:6 que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Donc beaucoup de personnes, que ce soit dans le monde, même dans le milieu chrétien, beaucoup de personnes vivent dans la servitude, dans l'esclavage, dans la manipulation, parce qu'ils n'ont pas la connaissance. C'est vrai que ils peuvent penser qu'ils sont libres, ils peuvent penser qu'ils n'ont pas de compte à rendre à quelqu'un, qu'ils ne sont pas esclaves de quelqu'un, qu'ils sont libres de faire leur choix. Mais la réalité, c'est que ils sont des esclaves. Vous savez, Jésus a dit une phrase qui est très très importante. Il a dit, chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Il dit, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Donc l'esclavage, ce n'est pas seulement le fait qu'on met, que tu aies une chaîne au cou, que peut-être on puisse restreindre tes libertés. C'est pas ça, c'est pas ça l'esclavage dont Jésus parle. Ok? Mais beaucoup de personnes dans ce monde qui se disent, qui pensent qu'ils sont libres, en réalité sont des esclaves. Esclaves du péché, esclaves du diable, esclaves de ce monde. Donc nous allons vraiment essayer de parler de ce monde-là, dans cette matrice. Voilà, et vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure je parle de matrice, pourquoi nous vivons tous dans une matrice. Mais étant dans cette matrice, il faut que nous puissions savoir comment fonctionne la matrice, comment fonctionne ce monde. Et étant des chrétiens dans cette matrice, dans ce monde, comment nous devrons vivre à la gloire de Dieu, comment nous devrons avoir nos priorités qui sont correctement positionnées. Nous devons vivre pour des valeurs, non pas pour les valeurs de ce monde, mais pour les valeurs du royaume de Dieu, pour les valeurs éternelles. Parce que, chers frères et sœurs, sachons une chose, c'est que il y a deux grandes réalités. Il y a une réalité temporelle, une réalité éphémère, qui est le monde dans lequel nous sommes. Ça, c'est la réalité temporelle dans laquelle nous sommes, que j'appelle la matrice. Donc, c'est un monde dans lequel nous sommes pour un temps. Ok? Et ce monde-là va un jour prendre fin. Ce monde sera détruit complètement par Dieu. Dieu va détruire ce monde. Et nous voyons clairement cela dans le livre de l'Apocalypse. Et Dieu va rentrer dans un processus, dans un nouveau processus de création. Ok? Donc tout ce que nous vivons, nous voyons, tout ce pourquoi nous vivons dans ce monde, nous devons savoir que nous sommes dans une matrice, un monde temporel pour un temps, un monde éphémère, et ce monde éphémère là va bientôt prendre fin. Et puis la deuxième réalité, c'est la réalité éternelle. C'est le monde spirituel, le monde éternel. Et tous ceux qui quittent la matrice, donc ici quand je parle de la matrice, vous voyez la matrice comme étant le monde dans lequel nous sommes. Donc tous ceux qui quittent la matrice rentrent dans ce que nous pouvons appeler le monde véritable, la vraie réalité. Et dans cette réalité, frère, c'est pour l'éternité. Et une fois que nous rentrons dans l'éternité, il y a deux grandes destinations. Il y a le paradis, qui est la première destination, donc le séjour des morts, le repos. Donc tous ceux qui ont vécu dans ce monde, dans la crainte de Dieu, pour le Seigneur, qui ont obéi à sa parole, qui ont réellement été des gens qui ont répondu à l'appel de Dieu favorablement, ils rentrent dans le monde
éternel, le monde de la félicité, voilà, que nous appelons généralement le paradis. Et tous ceux qui ont vécu pour eux-mêmes, pour les choses de ce monde, pour le diable, qui ont rejeté l'appel de Dieu, ils rentrent dans une autre réalité qui est le monde de la perdition, l'enfer ou le feu éternel. Ok, ici, c'est vrai que je n'ai pas envie de faire une distinction ici entre l'enfer et les temps de feu. Bon, supposons, on va simplement dire que c'est le monde des perdus. Voilà, l'éternité pour les perdus. Donc, voilà les deux réalités. Les deux réalités. Donc, la réalité temporelle dans laquelle nous sommes, donc le monde, la matrice dans laquelle nous sommes actuellement. Et une fois que nous mourons, nous sortons de cette matrice et nous rentrons dans le monde éternel. Et chacun prend sa direction en fonction de la vie qu'il aura menée dans la matrice. Donc, il est vraiment important que nous puissions comprendre qu'est-ce qui est important dans le monde, dans cette matrice où nous sommes. Parce que il y a beaucoup de choses dans le monde. Le monde nous fait miroiter beaucoup de choses, beaucoup de valeurs, beaucoup de priorités. Il y a des gens, leur priorité, c'est d'être riche, d'avoir beaucoup d'argent. Il y a des gens, leur priorité, c'est vraiment d'avoir la célébrité, d'avoir la gloire. Il y a des gens, leur priorité, c'est vraiment de réussir leur carrière, être des ingénieurs, être des grands hommes d'affaires, des grandes femmes d'affaires. Voilà, il y a d'autres, leur priorité, c'est de réussir leur carrière, peut-être musicale, être des célébrités dans le monde. Donc, il y a beaucoup de priorités. Il y a même des gens, leur priorité, voilà, c'est de profiter au maximum du sexe. Voilà. Eux, c'est le sexe, c'est-à-dire qu'ils dorment le sexe, ils se réveillent le sexe, ils sont dans la pornographie, dans l'immoralité, voilà, et c'est une fierté pour eux. Ils ont même des carnets d'adresses où ils mentionnent leur conquête, voilà. Et même il y a des femmes aussi, voilà. Moi, la dernière fois, j'étais surpris de voir un article où il y avait une jeune fille qui était tellement fière d'avoir couché avec, je ne sais pas, c'est 500 hommes. Voilà, elle voulait, je crois, aller jusqu'à 1000 hommes avant. Bon, je ne sais pas, voilà, une information comme ça. Donc, chacun a ses priorités, a ses valeurs et vit par rapport à ses valeurs. Donc, au milieu de tout ça, nous, les chrétiens, nous avons besoin de savoir qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux dans ce monde, dans cette matrice où nous vivons. Parce que celui qui contrôle ce monde a un objectif bien précis. Et nous avons besoin de comprendre qui contrôle ce monde et quel est son objectif et pourquoi il contrôle ce monde. Il y a quelqu'un qui a donné une citation, même si ce n'est pas un verset biblique, mais c'est une citation quand même qui résume un peu le monde, la matrice dans laquelle nous sommes. C'est Honoré de Balzac, dans Illusion perdue. Honoré de Balzac, dans cette citation, il dit « Il y a deux histoires ». Il y a deux histoires. Et chers frères et sœurs, j'aimerais que vous puissiez toujours comprendre qu'il y a vraiment deux histoires. Le monde dans lequel nous sommes, il y a deux histoires. Il y a l'histoire officielle, menteuse, qu'on enseigne, l'histoire Adusum Delphini, puis l'histoire secrète, où sont les véritables causes des événements, une histoire honteuse. Donc, la première histoire, c'est l'histoire officielle. Et cette histoire officielle, c'est une histoire menteuse. On ment. Ça, c'est ce qu'on nous dit, on vous enseigne dans nos écoles, c'est ce qu'on nous enseigne souvent dans nos livres d'histoire. Voilà, ça c'est l'histoire menteuse, l'histoire Adusum Delphini. Maintenant, vous avez une deuxième histoire, qui est l'histoire secrète, l'histoire cachée, l'histoire honteuse. Et cette histoire, elle est vraiment réservée souvent aux initiés. Vous voyez, malheureusement, la grande majorité des gens pensent que la spiritualité est une option. Ceux qui nous dirigent sont des gens très, très spirituels.
ceux qui dirigent ce monde, des présidents, des gouverneurs, des présidents d'institutions, la plupart d'entre eux, quand ils ont atteint certains niveaux, ce sont des gens très, très spirituels. Quand ils sont là et puis ils veulent vous faire croire qu'ils ne croient pas en Dieu, qu'ils sont des athées, ça c'est une couverture. Vous allez prendre la plupart des dirigeants, regardez leur parcours, faites des enquêtes sur eux, vous allez vous rendre compte que la plupart d'entre eux sont souvent dans des loges mystiques, ils sont dans la franc-maçonnerie, ils sont dans la Rose-Croix, ils sont dans beaucoup de sciences occultes et souvent on les recrute et on les fait entrer dans les loges et on les initie au monde spirituel. C'est pour cela que vous voyez, vous ne pouvez pas être souvent, il y a des positions que vous ne pouvez pas occuper dans un pays si vous n'êtes pas initié. Ou si vous n'avez pas atteint le 33e degré dans la franc-maçonnerie. Et je vais vous dire que tous ceux qui ont atteint le 32e, le 33e degré dans la franc-maçonnerie savent qu'ils servent le diable. Savent que leur maître, c'est Lucifer. Donc, même quand vous rentrez dans la franc-maçonnerie, on va vous parler du grand architecte de l'univers. Les francs-maçons adorent un Dieu, et ce Dieu, c'est le grand architecte de l'univers. Et quand vous faites des recherches, vous savez qui est ce grand architecte de l'univers. Donc, ce sont des gens qui sont hautement spirituels. Donc, il n'y a que la foule que les gens manipulent. Il n'y a que les gens qui ne comprennent rien à la manière dont le monde fonctionne, qui se laissent manipuler. Frère, laissez-moi vous dire que ce monde-là n'est pas ce que on nous fait croire. L'histoire qu'on vous raconte à la télévision, dans vos livres d'histoire, ce n'est pas l'histoire vraie. Ça, c'est une illusion. C'est vraiment quelque chose qu'on projette. Mais ça cache la véritable histoire du monde dans lequel nous sommes. Et tous ces gens-là, qui sont hautement spirituels, qui sont dans la franc-maçonnerie, qui travaillent pour le diable, qui ont signé des pactes avec le diable, ils savent qui il sert. Et regardez, lorsque le diable également est venu faire cette proposition à Jésus, lorsque nous lisons Luc chapitre 4, le verset 5, ça c'était lors de la tentation, il dit, le diable ayant enlevé lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée. Je la donne à qui je veux. Si tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Donc ça, c'est le diable qui vient faire une proposition à Jésus. Satan vient, il propose un pacte à Jésus. Il dit à Jésus, il va d'abord montrer à Jésus tous les royaumes du monde. Et il va lui dire, je vais te donner toute cette gloire, toute la puissance, toute l'autorité, toutes ces richesses. Si tu te prosternes devant moi, si tu signes ce pacte avec moi, je te donne tout ça. Et il ajoute, car elle m'a été donnée. La question qu'on peut se poser, qui a donné cela au diable? Vous savez, Satan peut mentir aux hommes. Satan, souvent, il ment. C'est vrai que c'est le père du mensonge. Il ment beaucoup. Mais ici, il n'était pas en train de mentir. Jésus ne l'a pas cadré. Jésus n'a pas dit, Satan, cela ne t'a pas été donné. Parce que Jésus savait qu'effectivement, ce monde a été donné au diable. Et ce monde a été donné au diable par qui? Par Adam. Le jour que Adam a réellement désobéi à Dieu, il a donné l'autorité et la gloire du monde à Satan. Et ça, c'est une vérité que nous avons besoin de comprendre, c'est que le péché, tous ceux qui vivent dans le péché, vous êtes en train de donner accès au diable dans votre vie. Vous êtes en train de donner le contrôle à Satan dans votre vie. Parce que le diable n'a de pouvoir, n'a de force dans la vie d'une personne que par le péché.
C'est parce que Adam et Ève ont péché qu'ils ont remis la clé du monde à Satan. Qu'ils ont donné le contrôle à Satan. À partir du moment où vous pratiquez le péché, vous vivez dans le péché, vous marchez dans le péché. Frère, si tu veux, il faut parler en langue comme tu veux. Si tu veux, il faut prophétiser. Si tu veux, il faut faire des miracles. Si tu veux, il faut faire tout ce que tu veux. Quiconque pratique le péché, vit dans le péché, se plaît dans le péché, marche dans le péché, toi et le diable, vous êtes un. En un mot, le diable est ton père, il te contrôle. Tu es son esclave. Jésus est clair. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Et le salaire du péché, c'est la mort. Pour ceux, excusez, on va prendre du temps, on va aller doucement, parce que je ne veux pas aujourd'hui me presser. Même si je dois faire plus d'1 heure du temps, je vais faire plus d'1 heure du temps, parce que je veux vraiment expliquer les choses pas à pas. Amen. Vous voyez, même quand vous regardez, quand vous écoutez le témoignage de certains mystiques, je parle des vrais mystiques, je parle des vrais satanistes. Je ne parle pas des gens qui viennent raconter des histoires, j'étais un ex-sataniste qui vient tromper les gens, qui racontent des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Ce n'est pas d'eux que je parle. Quand vous écoutez des vrais témoignages de certains satanistes, ils vont vous dire que lorsqu'ils sont dans leur monde spirituel, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai dit, il y a des initiés, des gens qui ont signé des pactes avec le diable pour le servir en âme et conscience. Parmi ceux-là, vous avez les sorciers, vous avez des mystiques de haut rang, vous avez des francs-maçons, vous avez des illuminati, vous avez beaucoup de sectes. La plupart des grands sectes que vous avez là, ce sont des gens qui servent le diable en âme et conscience. Vous avez même des jeunes filles qui ont signé des pactes avec la sirène des eaux, ou bien la reine du ciel, ok, et qui travaillent pour elle dans la séduction des hommes et la destruction des hommes. Et souvent, elles viennent, elles couchent avec toi, elles font plein de choses avec toi. Mais tout ça, elle est en mission pour te détruire. Voilà. Tous les coureurs de jupons souvent tombent souvent sur ces genres de filles et leur vie est brisée. Et leur avenir est détruit. Rien ne va plus dans leur vie. Parce que Satan, la Bible dit que le voleur ne vient que pour tuer, pour détruire, pour égorger. Nous vivons dans un monde très dangereux. La matrice n'est pas un jeu, frère. Et donc, ils vont vous dire que quand ils travaillaient pour le diable, ils pouvaient voir dans le monde qui est chrétien, qui n'est pas chrétien. Sur le plan spirituel, qui est chrétien, qui n'est pas chrétien. Et il y a d'autres mecs qui vont vous dire que Satan leur disait non, ne combattez pas les menteurs, ne combattez pas les voleurs, ne combattez pas les escrocs, ne combattez pas tous ceux qui vivent dans le péché parce qu'ils m'appartiennent. Ils sont déjà sous mon contrôle. Donc eux là, laissez-les. C'est pour cela que vous allez vous rendre compte que souvent, quand vous êtes dans le monde, vous n'avez pas beaucoup de problèmes. Vous n'avez pas beaucoup de difficultés. Mais le jour que vous dites que vous voulez suivre Jésus, vous avez déclaré la guerre au royaume du diable. Parce que là, vous changez de cas. Et Satan va mettre en place toutes ses stratégies pour vous ramener à lui et pour vous détruire. Donc ces gens-là vont vous dire, quand ils étaient dans le monde spirituel, quand ils regardent un vrai chrétien, c'est comme s'il y a une lumière qui brille sur lui, sur son front. Une forte lumière qui fait qu'eux-mêmes ne peuvent même pas s'approcher de lui. Ils sont obligés de se mettre à une certaine distance. Ou bien soit il y a deux êtres qui le protègent, un peu comme des êtres transparents. Eux-mêmes, ils savent que ce sont des anges de Dieu, donc ils ne peuvent pas s'approcher du chrétien. Ou bien c'est comme ils voient le chrétien dans une boule de feu, un feu qui l'entoure, vous savez qu'eux, ils ne peuvent pas. Donc, la seule possibilité qu'ils ont pour pouvoir détruire un chrétien, quand ils voient qu'un chrétien est puissant, un chrétien vit dans la sainteté, qu'il craint Dieu, la seule chose qu'ils font, c'est de vraiment tout faire pour pousser le chrétien à tomber dans le péché, à demeurer dans ce péché-là, à continuer à pratiquer ce péché, à éteindre la flamme ou le feu qui est en lui, et ensuite ils pourront facilement le détruire. Donc le péché, ces mystiques-là vont vous dire que le péché est le moyen par lequel Satan
arrive à détruire la vie des chrétiens, la vie des gens qui craignent Dieu, le péché. Mais sans ça, sans le péché, il ne peut pas. Sans le péché, il ne peut pas. Il ne peut même pas s'approcher. Donc, ils vont mettre en place des stratégies pour te pousser à vivre dans le péché, à te révolter contre Dieu, à tomber dans le péché et à demeurer, et il dit bien à demeurer dans ce péché jusqu'à ce que la flamme de Dieu ou bien l'Esprit de Dieu qui est en toi te quitte. En ce moment-là, ils pourront te détruire. Souvent, ça me fait rire quand je vois des chrétiens qui viennent dire non, le salut est éternel. On ne peut pas perdre le salut. Donc, une fois que tu es sauvé pour toujours. Et je le dis et je le répète, c'est une doctrine qui vient tout droit de l'enfer. Parce que ces gens-là, ils prêchent ces choses pour pousser les chrétiens à vivre dans le péché, à se plaire dans le péché, à pratiquer le péché pour donner accès à Satan dans leur vie pour les détruire. Le salaire du péché, c'est la mort. Voilà. Vous avez des gens qui vont te dire non, c'est pas parce que tu es un enfant de Dieu que tu pêches que Dieu va te rejeter. Dieu peut peut-être envoyer des maladies, Dieu peut peut-être envoyer Dieu peut te châtier, mais tu demeures tout son. Ça, c'est un langage du diable. Et la dernière fois, quand je parlais de ça, j'ai dit Adam était fils de Dieu. Le jour qu'il a péché, Dieu l'a chassé. Le diable, même quand vous lisez certains passages, on dit les anges sont les fils de Dieu. Donc Satan était un fils de Dieu. Le jour qu'il a péché, Dieu l'a chassé. Et Satan va aller à l'enfer. Fils de Dieu. N'écoutez pas tous ces langages mielleux. Satan, c'est un grand stratège. Il envoie beaucoup de ces faux prophètes pour prêcher des doctrines, pour pousser les gens à aimer et à pratiquer le péché, parce que son objectif, c'est qu'il veut que les gens aillent à l'enfer. Donc, chers frères et sœurs, vous comprenez? Donc, le péché. Donc, la plupart, comme je le disais, de ces gens-là, des présidents, des gouverneurs, ce sont des gens qui sont hautement spirituels. Vous pensez que les gens qui dirigent les grandes puissances sont des gens simples? Il n'y a pas de simples parmi eux. Oh, c'est rare. Je n'ai pas envie de dire qu'il n'y en a pas, mais je vais dire c'est rare. C'est rare. Des gens hautement spirituels. Vous savez, voilà, donc voilà la proposition. Il dit, si tu te prosternes devant moi, tu m'adores. Si tu signes ce pacte avec moi, je te donne toute cette gloire. Jésus a dit non. Et la plupart des hommes dans ce monde, pour avoir richesse, pour avoir gloire, pour avoir autorité, sont obligés de signer des pactes avec le diable. Ils sont obligés de se prosterner devant le diable pour le servir. Pour être là où ils sont. Beaucoup de célébrités dans le monde. Beaucoup de célébrités dans le domaine de la musique, dans le domaine des films, dans le domaine de l'entrepreneuriat. Je n'ai pas dit que tous ceux, je ne suis pas en train de dire que tous ceux qui réussissent dans les affaires sont des mystiques. Il y a des gens qui sont très intelligents, qui font les affaires qui marchent. Donc, il faut faire la part des choses. Mais je veux dire, beaucoup parmi eux sont là où ils sont parce qu'ils ont signé des pactes avec le diable. C'est pour cela que regardez, même quand vous regardez très souvent les célébrités américaines, qu'est-ce qu'ils vendent? Dans le domaine de la musique, Hollywood, qu'est-ce qu'ils vendent? L'immoralité. Pratiquement nu. Ils mettent tout dehors. Ils banalisent le sexe. Ils viennent même avec des habits transparents qui, je vais dire, qu'ils sont pratiquement nus. Voilà. Vous pensez que c'est, ils font ça par rapport, parce qu'ils ont un contrat et leur objectif c'est qu'ils doivent pervertir la jeunesse, ils doivent pervertir le monde, ils doivent pervertir la terre, et on leur donne beaucoup d'argent, on leur donne les plateaux de télévision, on leur donne tous les moyens qu'il faut, on leur donne la gloire, la richesse, l'argent, la voiture, la belle vie, on les positionne sur des
piédestals, pour que lorsque du haut de ces piédestals, qu'ils puissent influencer le maximum de monde. Il y a beaucoup de clips des musiciens américains, quand vous regardez, frère, c'est de la pornographie. Il y a beaucoup de célébrités américaines et même dans le monde, quand vous regardez les clips vidéo où ils chantent, je le dis et je le répète, c'est purement et simplement de la pornographie. C'est de la pornographie. Maintenant, comme on ne peut pas venir présenter des films, des clips pornographiques, donc on met un peu de chansons dedans, voilà. Mais quand vous regardez, c'est de la pornographie. L'objectif, la pornographie, le sexe, l'alcool, la drogue, la richesse. Donc on les fait miroiter tout ce à quoi ils aspirent, parce que la finalité, c'est de les maintenir dans une vie de péché, pour que lorsqu'ils vont mourir, quand ils vont quitter la matrice, qu'ils puissent aller dans l'éternité pour toujours. Donc nous avons vraiment besoin de comprendre ces choses. Donc frère, le monde dans lequel nous sommes, nous avons vraiment besoin de comprendre comment ce monde-là fonctionne. Ne pensez pas que tout ce qui se passe autour de vous, ce sont des choses qui sont là parce que les gens veulent vous faire du bien, les gens veulent faire de la bonne musique, les gens veulent vraiment vous mettre à l'aise, vous adoucir le stress. C'est votre âme qui est l'enjeu. Votre âme, c'est l'enjeu. Votre salut éternel, c'est ça qui est l'enjeu. Voilà ce pourquoi le diable, les démons, les puissants des ténèbres, les sorciers, les mystiques se battent. Pas pour votre bien-être, mais pour gagner votre âme. Si tu n'as pas compris ça, c'est que tu n'as rien compris dans la matrice. Voilà l'enjeu dans la matrice. Et donc, le diable fait tout. Il met tout à la disposition de ceux qui ont décidé de se prosterner devant lui, pour qu'il puisse lui amener des armes. Donc, il met tout pour qu'on puisse lui amener le maximum d'armes. Et quand on dit amener les armes, ça ne veut pas forcément dire aller tuer des gens, aller faire des sacrifices humains. C'est vrai que dans les loges, souvent ils sont obligés de faire un certain nombre de pratiques. Ok? Mais souvent, à partir du moment où tu as réussi à maintenir quelqu'un dans le péché, à l'éloigner de Dieu, c'est comme si tu as offert une arme au diable. Même si la personne n'est pas physiquement morte, c'est une arme que tu as envoyée à Satan. Donc tous les gens qui abandonnent Dieu, qui abandonnent Jésus, qui commencent à aduler tous ces artistes, tous ces stars, toutes ces célébrités, qui deviennent une idole pour eux dans le monde du football, de la musique, tout ça, et qui chantent. Regardez la jeunesse aujourd'hui, comme elle est pervertie. Ce sont des armes que tous ces artistes-là amènent à Satan. Et en échange, le diable leur donne gloire et autorité sur la terre. Satan encore les fait briller. Satan encore leur donne beaucoup d'argent, beaucoup d'influence pour continuer à lui livrer des armes. Frères, c'est pour cela que je vous dis, faisons beaucoup attention. Donc nous sommes dans une matrice. Et dans cette matrice-là, le diable nous présente un monde virtuel, des réalités temporelles, des réalités éphémères, dans le but de nous éloigner de Dieu et de gagner nos âmes. Regardez, et l'un des moyens que le diable utilise, c'est l'argent. L'argent joue un rôle très important dans la matrice et dans le contrôle de la matrice. Frère, est-ce que vous vous êtes une fois posé la question? Qui fabrique l'argent? Qui détient le pouvoir de fabriquer l'argent? Qui détient le pouvoir de ce que les économistes appellent le pouvoir de la création monétaire? On va vous dire peut-être que ce sont les banques, surtout les banques centrales. Mais qui contrôle une banque centrale? Quels sont ceux qui contrôlent une banque centrale? Parce que, regardez,
Souvent, vous allez dans des pays, les gens vont vous dire que la création monétaire, c'est le rôle de l'État. C'est l'État qui crée sa monnaie, qui crée l'argent. Maintenant, on se dit, ok, mais si c'est l'État qui crée l'argent, mais comment se fait-il que la plupart des pays dans le monde, toutes les grandes puissances sont endettés? Les États-Unis sont endettés jusqu'au cou. La France, comment on appelle, l'Allemagne, l'Angleterre, tous les grands pays que vous voyez là, qui se font appeler la communauté internationale, ce sont des pays qui sont endettés. Mais qui fabrique l'argent? Frère, je vais vous dire une chose. Ceux qui fabriquent l'argent, ce n'est pas nos États. Ce sont des gens, ce sont des grands initiés, des grandes familles qui contrôlent et qui ont le pouvoir de la création monétaire. Ce sont eux qui dirigent nos pays, ce sont eux qui dirigent le monde. Parce qu'ils ont signé des pactes avec le diable pour contrôler ce monde. Et comme les présidents qui sont là sont des gens aussi qui ont signé des pactes avec le diable, ils connaissent le secret, mais ils ne peuvent jamais se lever pour mettre en cause tous ces grands, tous ces initiés qui appuient sur un bouton et qui impriment l'argent. Le jour que tu vas commencer à mettre ça en cause, le lendemain, on t'a fait un coup d'État. Vous comprenez? Vous pourrez même faire des recherches, vous allez voir les présidents qui ont été assassinés parce qu'ils ont voulu mettre en cause le pouvoir de la création monétaire de ces élites. Assassinés. On les termine. Et ils ont tellement infiltré toutes les couches de la société que tout, aujourd'hui, pratiquement tout est sous leur contrôle. Ils tiennent les entreprises, ils tiennent les présidents, ils tiennent tous ces gens qui ont le pouvoir de décision. Frère, laissez-moi vous dire, tout ce que vous appelez élection, c'est une illusion. Il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas d'élection, c'est une illusion. Je vais vous dire pourquoi c'est une illusion. Souvent, quand vous allez dans un pays, vous allez peut-être voir qu'il y a deux grands partis politiques. Mais ces gens-là, vous allez vous rendre compte que tu sois du parti politique A, du parti politique B, les leaders de ces deux partis, mais de ces trois partis politiques, ils sont tous souvent dans la même loge mystique. Donc, en un mot, ils travaillent pour les mêmes maîtres. Donc, quand vous êtes fatigué du président A, vous dites, ah, il n'a pas tenu ses promesses. Nous, on va aller voter président B. Vous allez voter président B. Il va vous promettre beaucoup de choses, mais quand il vient, il va faire le contraire. Après, vous allez dire, ah, on est fatigué du président B. On va aller prendre le président C. Quand le président C arrive, il fait pareil. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont les mêmes agendas. Ils prennent leurs ordres des mêmes maîtres. Et le maître de leur maître, c'est quoi? C'est le diable. Donc, en réalité, tout ce que vous appelez démocratie, liberté d'expression, c'est une illusion. Si vous voulez contrôler le monde, parce que les gens ils ont compris que si on veut contrôler le monde, même si on veut contrôler un pays, il faut qu'on puisse contrôler tous les grands partis qui sont susceptibles un jour de prendre le pouvoir. Donc si on contrôle les leaders qui sont dans nos loges, qui sont dans la franc-maçonnerie, qui ont atteint le 33e degré, qui ont signé des pactes avec le diable, même quand ils vont venir au pouvoir, ils vont faire ce qu'on leur dit de faire. Sinon, ils vont mourir. Voilà la vérité. Frère, je suis en train de vous expliquer la matrice dans laquelle nous sommes, le monde temporel, le monde éphémère dans lequel nous sommes. Il faut comprendre comment le monde fonctionne. Sinon, vous allez vous fatiguer. Excusez-moi, moi, je ne perds plus mon temps à aller voter. Voter pour A, c'est égal à voter pour B, c'est égal à voter pour C. C'est mon opinion. Je n'ai pas dit, voilà, je n'ai pas dit à quelqu'un de ne pas le voter. C'est mon avis. Voilà. Frère, vous comprenez? C'est pour cela que quand vous regardez les prophéties de Daniel dans Daniel, quand il parle des royaumes qui vont venir dans ce monde, des quatre grands royaumes qui vont venir dans ce monde, il voit ces royaumes-là sous la forme de bêtes. Il voit une première bête, il voit une deuxième bête,
il voit une troisième bête, il voit une quatrième bête. C'est vrai que ces bêtes-là sont différentes. Ok, mais c'est toujours des bêtes. Ça veut dire que quand Dieu regarde le système de gouvernement de ce monde, ou bien le pouvoir politique de ce monde, Dieu les voit comme des bêtes. Ce ne sont simplement que différentes bêtes, mais ce sont des bêtes. Alléluia. Donc si tu votes pour bête A, bête B, tu votes toujours pour des bêtes. Contrôlées par quoi? Par le diable, le grand dragon. Voilà. C'est pour cela qu'à la fin des temps, quand l'apôtre Jean parle de l'Apocalypse, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je vois une bête monter de la mer. Et le dragon, le serpent ancien, va lui donner son pouvoir. Donc la plupart des systèmes politiques ou bien des grands gouvernements dans ce monde, frère, sont sous le contrôle du diable. Ce sont des bêtes. Donc moi je ne perds plus mon temps à aller voter pour des bêtes. Voilà. J'attends le gouvernement du seul Elohim d'Israël, du roi des rois, du Seigneur des seigneurs, du roi de justice, du roi de paix. Je ne me fatigue plus à me battre pour des bêtes. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, voilà la matrice. Donc, ces gens-là ont le pouvoir de la création monétaire. Et c'est avec ça qu'ils contrôlent le monde. Donc, pendant que nous, on se fatigue, on va bosser, on va travailler, on nous vit notre salaire chaque fin du mois parce que c'est le fruit de nos efforts. Eux, ils n'ont pas besoin de travailler. Ils impriment des milliards qu'ils veulent. Ils impriment, s'ils ont besoin de 1000 milliards, ils vont imprimer 1000 milliards. Et ils vont prêter ça aux États. Ils vont venir déverser ça. Et les banques, les banques centrales vont prêter ça aux banques commerciales. Et nous, on va vers ces banques commerciales, on nous donne des prêts. Mais ce n'est que des bouts de papier. Ce n'est que du papier et de l'encre qu'on met dans une machine et on imprime. Ce n'est pas de l'or. Ce n'est pas des pierres précieuses. Avant, le dollar était par exemple adossé sur de l'or. Il y a un président américain qui est venu dire non, cette parité entre le dollar papier et de l'or, on n'est plus tenu à respecter ça. Donc les gens fabriquent de l'argent à partir de rien. Et on vient, on achète de l'or avec ça, on achète du cacao avec ça, on achète, voilà, du papier. Frère, je vous assure, quand on vous explique comment les gens fabriquent l'argent, vous êtes écœuré. C'est-à-dire que vous-même, vous vous dites, mais moi-même, je travaille pour ne rien. Donc, voilà des gens, les maîtres de ce monde, eux, ils ne travaillent pas, ils fabriquent l'argent. Gratuitement, à partir de rien. C'est ce que les gens appellent souvent la planche à billets. Ils font tourner la planche à billets. Allez-y un peu faire, regardez des vidéos sur la création monétaire, comment on fabrique l'argent. Vous allez dire, mais c'est un truc de dingue. C'est la vérité. Voilà la réalité de la matrice. Et donc, à partir de l'argent, à partir de toute cette masse d'argent, toutes ces machines de fabrication monétaire qu'ils ont, ils contrôlent le monde. Parce que celui qui contrôle l'argent, contrôle le monde, a le pouvoir. Alléluia. Et la Bible nous dit quelque chose d'extraordinaire. Jésus a dit, vous ne pouvez pas servir 2 maîtres. Et les 2 maîtres dont Jésus a parlé, il a dit Dieu et maman, l'argent, la richesse. Quand les gens sont venus montrer une pièce d'argent à Dieu, à Jésus, est-ce qu'on doit payer l'impôt? Jésus a dit, de qui porte-t-il l'effigie? On dit de César. Et regardez cette fameuse phrase de Jésus, rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Et une fois, je le disais, il dit, sachez une chose, vos billets de banque, votre argent, que souvent vos faux prophètes vous font vendre, tu vas prospérer, ils vous font miroiter les richesses de la matrice comme étant les vraies richesses, alors que ce n'est pas ça les vraies richesses. Les vraies richesses, elles sont éternelles.
L'argent, les richesses de ce monde, ce sont des richesses éphémères. Ce sont des richesses éphémères. La Bible appelle ça même des richesses injustes. Ce n'est pas les vraies richesses. C'est vrai que nous les utilisons tant que nous sommes dans ce monde pour vivre. Mais nous ne devons pas vivre pour ça. Ça doit pas être la priorité dans notre vie. La priorité dans notre vie, c'est que nous devons vivre pour Dieu, pour les valeurs éternelles. Maintenant, si on peut faire des entreprises, avoir de l'argent de façon honnête, être prospère de façon honnête, être riche de façon honnête, on le fait. Dieu n'est pas comme ça. Voilà. Mais ça doit pas être la priorité des priorités dans nos vies. Sinon, tu risques de jouer et de te faire avoir par le diable, parce que celui qui contrôle ce monde, la Bible nous dit dans 1 Jean chapitre 5, le verset 19, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. 1 Jean chapitre 5, verset 19. Le monde entier est sous la puissance du malin, est sous la puissance du diable. Et l'un des moyens par lequel le diable contrôle ce monde, c'est l'argent. C'est pour cela qu'un chrétien doit faire beaucoup attention pour ne pas que l'argent soit son Dieu, pour ne pas que l'argent soit son maître. À partir du moment où tu es un chrétien et que tu es prêt à désobéir à la parole de Dieu pour avoir l'argent, pour avoir le succès, pour avoir la réussite, tu es prêt à aller détourner des fonds dans ton entreprise, à signer des faux contrats, des fausses déclarations pour t'enrichir. Frère, l'argent est ton maître. Ce n'est pas Jésus, c'est l'argent. Parce que celui qui est ton maître, c'est celui qui te dirige. Si Jésus est ton maître, tu vas faire ce que Jésus te dit. Jésus lui dit, tu ne dois pas voler. Jésus lui dit, tu ne dois pas commettre l'adultère. Jésus lui dit, tu ne dois pas mentir. Jésus lui dit, tu ne dois pas faire des avortements. Jésus lui dit, tu ne dois pas faire tout ce que Dieu n'aime pas. Tu ne dois pas adorer notre Dieu. Tu ne dois pas aimer l'argent plus que lui. Voilà ce que Jésus lui dit. Donc, si Jésus est ton maître, tu vas obéir à Jésus. Maintenant, si c'est l'argent qui est ton maître, tu seras prêt à aller te jeter dans les bras d'un homme pour avoir de l'argent. Tu seras prêt à aller détourner de l'argent dans ton entreprise pour avoir de l'argent. Tu seras prêt à aller faire des coups bas pour avoir de l'argent. Tu seras prêt vraiment à aller mentir, à aller voler, à aller tordre le cou de la justice pour avoir de l'argent, parce que l'argent est ton Dieu, l'argent est ton maître. Donc, en un mot, tu as été pris par la matrice. Tu vis pour la matrice. Un enfant de Dieu ne vit pas pour la matrice. Nous sommes dans la matrice, mais nous ne sommes pas de la matrice. Alléluia. Nous sommes dans la matrice, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. Donc nous sommes dans la matrice, mais nous ne sommes pas de la matrice. Parce que notre priorité, ce sont les choses éternelles. Donc, nous vivons dans ce monde, mais les valeurs de ce monde, les priorités de ce monde, ne sont pas nos valeurs, ne sont pas nos priorités. Nos priorités, ce sont les priorités du royaume de Dieu. Nos valeurs, ce sont les valeurs du royaume de notre Dieu. Parce que nous voyons l'éternité. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, nous avons vraiment besoin de comprendre ces choses. Ce sont des vérités qui sont très importantes, que nous avons besoin de comprendre. Parce que malheureusement, beaucoup de personnes ne savent pas ça. Ils ne savent pas que ce monde est une matrice. Ils ne savent pas que ce monde est sous la puissance du diable. Ils ne savent pas que tout ce qu'on leur miroite, c'est pour gagner leur âme. Quand vous voyez aujourd'hui des jeunes filles qui sont possédées, qui se mettent nues sur les réseaux sociaux, en train de réellement exposer tout, vous pensez que elles sont possédées? Ce sont des démons qui les contrôlent, ces jeunes filles, dans le but de gagner les âmes des hommes. Satan est un grand stratège. Et beaucoup d'hommes sont envoûtés, beaucoup d'hommes sont piégés par l'argent, par la pornographie, par le sexe, par la masturbation, par la débauche sexuelle, par toutes sortes de vices, l'alcool, la drogue, les gens sont maintenus dans un système, la matrice les tient. Et le diable ne veut pas lâcher les armes.
Il veut les maintenir dans ce péché jusqu'à leur mort. Pour que lorsqu'ils vont sortir de la matrice, qu'ils puissent aller directement à l'enfer. C'est pour cela que, chers frères et sœurs, nous ne devons pas jouer. Nous devons avoir une vie de prière. Nous devons prier pour le monde. Nous devons prier pour nos familles. Nous devons prier pour nos quartiers. Nous devons prier pour nos pays. Nous devons prier pour les âmes qui meurent. Nous devons prier pour que le réveil de Dieu vienne et que tous ces gens-là qui sont maintenus, qui sont sous l'emprise du diable, soient réellement libres et que Dieu ouvre les yeux et qu'ils ne puissent plus vivre pour la matrice. Alléluia. C'est une grande responsabilité. Moi, je l'ai dit toujours, j'ai dit, frère, tu peux ne pas savoir prêcher. Mais pour prier, là, on n'a pas besoin de talent. Tu fléchis genoux. Tu peux prier pendant 1 heure du temps. 1h30, 2 heures, 3 heures. Ah, tout le temps que tu prends pour regarder les films, si tu prenais même la moitié de ce temps-là pour prier, tu n'allais pas être la même personne que tu es aujourd'hui. Tu n'allais pas être la femme que tu es aujourd'hui. Tu n'as pas être l'homme que tu es aujourd'hui. Il y a des gens, leurs foyers sont mélangés. Tout ce qu'ils savent faire, c'est se plaindre. C'est vraiment dire, ah, mon mari est mauvais, ah, mes enfants sont ceci. Mais combien de temps tu pries pour eux? Combien de temps tu jeûnes pour eux? Combien de temps tu intercèdes pour eux? Vous savez, il y a des combats. Dans la matrice, tout n'est pas la parole. Dans la matrice, il ne s'agit pas de se plaindre. Dans la matrice, on se bat. Pas contre les hommes. Nos ennemis, ce ne sont pas les hommes. Mais nos ennemis, ce sont les puissants des ténèbres. Ce sont les démons. C'est l'esprit de la sorcellerie. C'est l'esprit de l'occultisme. C'est l'esprit de la franc-maçonnerie. Ce sont les forces du mal. C'est pour cela que la Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les puissants des ténèbres, contre les dominations, contre les principautés, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Voilà nos ennemis, frères. Ton mari est mauvais, si tu veux, tu vas faire 100 ans en train de te plaindre, ça ne va rien changer. Ceux qui ont vaincu le diable dans la prière, quand ils vont se lever, le diable va fuir devant eux. Ceux qui ont eu la victoire dans la prière, quand ils se lèvent et qu'ils sortent de la prière, Satan dégage de leur maison, Satan dégage de leur foyer, Satan dégage de la vie de leurs enfants. Alléluia. Arrêtons de nous plaindre. Arrêtons de toujours penser que ce sont les gens qui sont responsables. Oui, c'est vrai, ils ont leur part de responsabilité, mais toi, par ta vie de prière, tu peux changer les choses, frère. Tu peux bouleverser l'ordre des choses. Tu peux déstabiliser le royaume du diable. Tu peux faire ébranler la matrice. Les démons de la matrice, tu peux les vaincre et les dominer. Alléluia. Alléluia. Frère, malheureusement aujourd'hui il n'y a pas d'hommes de prière. C'est rare de trouver des femmes de prière. C'est rare de trouver des hommes de prière, des jeunes gens qui aiment la prière. Il y a des gens même qui n'ont jamais entendu la voix de Dieu. Frère, je prie, Dieu ne me répond pas. Je prie, Dieu ne te répond pas. Dieu a dit que je me laisse trouver par tous ceux qui me cherchent. Celui qui me cherche de tout son cœur, je me laisse trouver par lui. C'est-à-dire que si tu n'as pas encore trouvé Dieu, c'est que tu ne le cherches pas comme lui veut. Sinon, ceux qui cherchent Dieu, voient Dieu, entendent Dieu, expérimentent Dieu. Le Seigneur se révèle à eux de façon extraordinaire. Alléluia. Amen. C'est pas tes prières de 10 minutes. C'est pas tes prières de 15 minutes. Souvent, tu peux prier Dieu. Quand tu pries Dieu, Dieu peut te donner ce que tu veux sur le champ. Mais pourquoi il ne le fait pas?
Parce qu'ils veulent créer en toi un caractère de guerrier. Ils veulent faire de toi une femme de prière, un homme de prière. Souvent, ils veulent que tu pries pendant des heures. Ils veulent que tu jeûnes pendant des jours. Ils veulent réellement que tu passes du temps dans sa présence pour qu'il se révèle à toi. Si tu pries 10 minutes, Dieu dit celui-là n'est pas intéressé. Tu n'es pas intéressé. Tu accordes 10 minutes à Dieu par jour. Est-ce que tu es sérieux? 30 minutes, il y a des gens, 30 minutes par jour à Dieu. Tu es sérieux? Bon, pour ceux qui commencent, Dieu peut comprendre parce qu'on commence un peu, 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes, après 1 heure du temps, 2 heures du temps, on progresse. Mais voilà des gens, ça fait 10 ans ils sont chrétiens, 5 ans ils sont chrétiens. Demandez-leur combien de fois ils ont prié pendant 2 heures de temps. Demandez-leur. Il y a des gens qui vont te dire, je ne me rappelle même pas. Parce qu'il n'a jamais prié pendant 2 heures de temps. Quand il vient, Seigneur Jésus, merci, et puis il dort. Ça dit qu'il y a des gens, les seules fois où ils prient, c'est quand ils s'en vont à l'église. Culte de louange et d'adoration, c'est là qu'eux ils prient Dieu. Quand ils sortent là, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, je vais te le dire comme j'ai l'habitude de le dire. Même dans 100 ans, ta situation risque de ne pas changer. Même dans 100 ans, tu seras dominé. Jésus même qui est fils de Dieu, pour choisir ses disciples, Jésus a prié, il a passé toute la nuit en train de prier. Toute la nuit. Jésus se levait tôt le matin pour chercher la face de Dieu. Au moment où tout le monde dort, lui se lève et prie. Est-ce que vous comprenez pourquoi tu n'avances pas? Est-ce que tu sais pourquoi ton foyer est un chaos? Pourquoi les démons contrôlent ton foyer, contrôlent ta femme, contrôlent tes enfants? Je ne dis pas que forcément c'est la raison, mais l'une des raisons, quel est le combat que tu mènes? Quelle est ta vie de prière? Moi, je ne peux pas répondre à cette question. Toi seul, tu peux répondre à cette question. Mais je dis tout ça, ce n'est pas pour te décourager. Ce n'est pas pour t'accuser. C'est pour créer en toi un cœur révolté. Pour être une guerrière et un guerrier dans la prière. Alléluia. Alléluia. Il faut qu'on se réveille. Vous savez, les temps sont mauvais. C'est plus le temps de dormir. C'est plus le temps de jouer. C'est plus le temps d'être distrait. C'est le temps de prier, de se réveiller à 4 heures du matin, prier jusqu'à 6 heures. C'est le temps de se réveiller à 5 heures du matin, de prier jusqu'à 6 heures. C'est le temps de se réveiller à 6 heures, de prier jusqu'à 8 heures, jusqu'à 7 heures, 7h30. La prière dans la matrice doit être pour toi une priorité. Jésus a dit veillez et priez afin que vous ne tombiez point dans la tentation. Vous savez, frère, nous sommes tous dans la matrice. Il y a des gens, comme je le dis, qui sont hautement spirituels. Pendant que tu dors, lui se réveille à 2 heures du matin, il prie son Dieu. Il fait ses incantations pendant 2 heures, pendant 3 heures. Pendant que toi tu dors. Et le matin, vous vous retrouvez en entreprise avec lui. Peut-être que le poste que tu devrais avoir, tu le méritais. Mais toi, tu dors. Lui travaille sur le plan spirituel. Et c'est lui qu'on va choisir pour être ton patron. Voilà. La vie est spirituelle, frère. Nous vivons dans un monde hautement spirituel. Si vous ne comprenez pas ça, il y a des choses que vous n'allez pas comprendre. Vous allez continuer à vous plaindre, à vous morfondre. Rien ne va dans ma vie. Seigneur, ceci, cela. Ceci, cela. Non, moi je ne me plains pas. Je suis un guerrier dans le Seigneur. Et Dieu veut que nous soyons des guerriers, des soldats. Alléluia.
Souvent, vous allez dans des quartiers. Ce sont les démons qui règnent. Ce sont les mystiques qui règnent. Mais la présence d'un seul chrétien, un vrai chrétien, une femme de prière, un homme de prière bouleverse les œuvres des ténèbres. J'ai écouté le témoignage et c'est là que nous allons nous arrêter. Le témoignage d'un mystique. Il y avait une femme. Elle était dans un quartier. Une simple femme. Mais sa vie de prière, tu ne peux pas. Elle déstabilisait toutes les œuvres des puissants des ténèbres dans ce quartier. Au point où même les mystiques sont allés demander renfort pour dire « Ah, cette femme-là, franchement, elle nous dérange. Viens nous aider à éteindre sa vie de prière. » Et c'est ce frère-là qui rendait son témoignage parce que lui s'est converti après. Mais il travaillait pour le diable. Une femme qui bouleversait les plans du diable dans son quartier par sa vie de prière. Il y a des chrétiens qui sont dans des quartiers, les mystiques opèrent comme ils veulent. Les sorciers opèrent comme ils veulent. Les démons opèrent comme ils veulent parce qu'ils dorment. Eux-mêmes, leur foyer, même, ils ont des problèmes parce qu'ils dorment. Frère, la matrice n'est pas un jeu. Alléluia. J'espère avoir vraiment exprimé tout ce que j'avais sur le cœur, même si je n'ai pas pu terminer. Je vais terminer par cette citation, parce que voilà, par cette citation de Benjamin d'Israëli, qui a dit ceci, une citation aussi très importante. Il dit: le monde est gouverné par de tout autre personnage que ne s'il imagine ceux dont l'œil ne plonge dans les coulisses. Alléluia. Pour résumer, ça vous dit que le monde dans lequel nous sommes, ce monde-là est gouverné par des gens que toi et moi, nous ne voyons pas. Le monde est gouverné par des gens. Ce n'est pas vos présidents. Eux, ce sont des marionnettes. On les utilise. Le diable les utilise. Ceux qui dirigent réellement le monde les contrôlent. Donc, le monde est gouverné par de tout autre personnage que ne se l'imaginent ceux dont l'œil ne plonge dans les coulisses. Ça veut dire que ceux qui ne sont pas des initiés ne peuvent pas savoir qui dirige le monde. Alléluia. Ils vont voter tel président, ils sont fatigués, ils vont voter tel autre président, ils sont fatigués. Parce que ce n'est pas vos présidents qui dirigent le monde, qui dirigent vos pays. Ils sont là en mission. Ils ont un agenda qu'ils doivent accomplir. C'est pour cela qu'ils sont obligés de prendre souvent des décisions impopulaires. Souvent vous ne comprenez pas. Mais c'est nous qui l'avons voté. Oui, tu l'as voté, mais il ne travaille pas pour toi. Voilà. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, soyez bénis. Nous allons nous arrêter là. Shalom et à la prochaine.